Bonjour à tous, c'est Angèle, j'espère que vous allez bien. C'est l'actuelle news donc, du 13 mai. Première actuelle news des vacances. Car je suis en vacances, enfin plutôt en séjour. On peut pas appeler vraiment ça des vacances, je suis plutôt en séjour. J'espère que tout va bien et que vous avez apprécié le dernier. Bon, très court, ce sera des actuelles news très courts, donc entre 3 et 5 maximum news, selon ce que je peux trouver. Sachant que je vais devoir faire cette vidéo quand même, donc voilà. Pour quand même vous tenir informé de l'actualité en cours. Et voilà. Alors, vu que ce n'est pas enregistré sur Twitch, mais directement ici, bon, enfin chez moi en local, donc je m'adresse uniquement à YouTube. Donc si vous pouvez vous abonner, mettre un pouce, mettre la cloche aussi si c'est possible, et puis laisser un commentaire si c'est pas trop vous demander. Ça me donnerait beaucoup de force et beaucoup. Surtout écrire des commentaires, quoi. C'est ça qui m'aiderait pour savoir comment je pourrais m'améliorer. Et franchement, je vous remercierai jamais assez si vous écrivez pour me dire ce qu'il faut pour m'améliorer. Et voilà, si vous pouvez prendre 2 petites, voire 5 minutes pour écrire un commentaire puis le publier, je me remercierai. Nous allons donc commencer notre actuelle news, et donc très court. Alors, première news que nous allons traiter, c'est Electronic Arts réfléchit encore à la manière de proposer des publicités dans ses jeux. L'éditeur américain cherche de nouveaux moyens pour rentabiliser ses jeux, puisque le développement des titres AAA coûte de plus en plus cher. EA souhaite se tourner vers une nouvelle manière d'obtenir des recettes plus facilement. Alors que ce genre de boîtes ont des dizaines et des dizaines de milliards de dollars dans leur caisse, voire des centaines, et ils se plaignent. Ouais. Durant la présentation des résultats financiers de son entreprise, Andrew Wilson, le PDG d'Electronic Arts, est revenu sur la possibilité d'introduire la publicité dans les jeux. Pour cela, il veut passer par des DAI, soit des pubs insérées de manière dynamique grâce à l'IA, qui s'adaptent en fonction des habitudes ou encore de l'historique du consommateur. La publicité a la possibilité d'être un moteur de croissance significatif pour nous. Des équipes internes de l'entreprise se penchent actuellement sur la manière dont nous pouvons mettre en œuvre des projets très réfléchis qui vont dans ce sens, dans le cadre de nos jeux. Alors, je veux bien des pubs si c'est bien fait. Genre, je sais pas, genre par exemple là, on a FC 24 en, en illustration de cette news qui est très bien, même excellente pour le coup. Si la publicité est générée sur les panneaux qu'on trouve autour et qui correspond notamment à ce que tu achètes par exemple, sur Amazon, ce que tu regardes sur le net, ce que tu consommes en produits et tout. Si c'est uniquement les cadres à côté, voire des petits panneaux publicitaires dès que tu t'approches un peu trop du bord haut. Je veux bien moi, mais si c'est genre une coupure pub pendant la mi-temps pour te faire soi-disant rendre l'expérience plus réaliste, non. De la pub immersive plutôt qu'intrusive. Voilà. Ça, ce serait un bon coup de la part d'Electronic Arts et pourquoi pas. Car après tout, il faut bien faire réduire les coûts des jeux qui coûtent de plus en plus cher. Après, il y aurait une autre manière, ce serait que les consoles ne fassent pas de nouvelle génération avant. Allez, qui perdent une ou deux générations pour réduire les coûts. Deux, ce serait l'idéal. Et là, on aurait des coûts qui baisseraient puisque la technologie et les processus de développement seraient largement rentabilisés et ne coûteraient plus rien. Et ce qui ferait, enfin, coûter plus rien. Vous mettez des, ne coûterait
et permettrait de réduire vraiment les coûts. Mais l'industrie, notamment des consoles, a décidé de faire autrement et de se renouveler tous les un cycle de 6 8 ans, si je dis pas de bêtises. C'est dommage. Ensuite, Daylight, un partenariat avec Donjons et Dragons a été annoncé. Behavior Interactive va encore une fois profiter d'un partenariat très prestigieux pour Daylight. En effet, le jeu de survie et d'horreur multijoueur recevra prochainement du contenu en rapport avec la licence Donjons et Dragons. L'annonce a été faite par le biais d'un bref teaser. Plus d'informations ne seront données le 14 mai prochain. Donc allez voir, c'est sur Twitter alias X. Donc allez sur le site de Daylight et vous aurez le teaser. Voilà. Je connais pas le jeu, mais j'ai pensé que l'annonce intéressera beaucoup d'entre vous. Ensuite, Atlus envisage une sortie mondiale pour le spin-off de Persona 5, The Phantom X. Désormais disponible sur le territoire asiatique, dans des pays tels que la Chine, la Corée du Sud, Persona 5 The Phantom X pourrait bien faire le grand saut très prochainement. En effet, le spin-off mobile et PC au cinquième opus de la franchise avait été évoqué par Atlus. La firme Nippon précise que la sortie s'est passée comme prévu et qu'une extension au Japon et à l'échelle mondiale est considérée. Cet épisode est un free-to-play dans lequel les joueurs peuvent personnaliser leur avatar et participer à des combats dans des donjons. Le côté simulation sociale de la série est également de la partie. Le jeu mobile gratuit oblige, la jauge d'énergie se vide en réalisant ses activités et se recharge au fil du temps. Débourser de l'argent réel permet bien évidemment de progresser plus rapidement. Donc il y a un système de gacha pour recharger ton énergie ou pour avoir des items qui te donnent un avantage par rapport aux ceux qui veulent juste jouer gratuitement. Ouais, quelque part, ouais, non, c'est pas vraiment une bonne idée. Je pense que le meilleur, les meilleures microtransactions pour un jeu, pour moi, c'est ce que fait par exemple Call of Duty avec des skins. Certes, ils coûtent très cher, mais si tu veux jouer de manière gratuite et que tu veux, comment dirais-je, et que tu veux soutenir le développement et tout, oui, c'est le moyen quoi. Les skins. Ce que fait Diablo 4. Diablo 4, c'est que des skins. Il y en a qui coûtent peut-être une blinde absolument pharaonique, mais c'est pas obligé. C'est juste des skins. Tu n'es pas limité à un nombre de donjons que tu peux faire, à un nombre d'activités. Voilà. Bon, il est payant ce jeu. Mais il n'était pas payant, ça aurait été même encore un moyen de pouvoir financer le jeu, puis de dire voilà aux gens, voilà pour nous financer, acheter nos packs. Donc est-ce que les packs à je ne sais pas combien de dizaines d'euros étaient plus acceptables? Je pense. Je pense. Ensuite, on va terminer avec une news manga, je devrais dire, ou plutôt d'une figurine, puisque la gamme Fig Art Zero Extra Battle de Bandai va bientôt accueillir une toute nouvelle figurine à l'effigie de Monkey D. Luffy de One Piece en Gear 5, comme vous pouvez le voir. Absolument magnifique. Haute environ de 30 cm, cette statuette en PVC et ABS propose de retrouver Luffy en train de lâcher la puissance explosive du Gear 5 pour un rendu intense et dynamique qui détaille soigneusement sa tenue et ses muscles. Elle devrait être commercialisée en Europe vers la fin du mois de juin à un prix avoisinant les 172 euros. En, en France, vous pouvez notamment la trouver en précommande sur la boutique en ligne de notre partenaire Mangatori. Donc là, je vais défiler un peu les images. Et elle a l'air franchement d'être absolument géniale. Luffy en Gear 5 et avec une pose ultra dynamique, avec des éclairs qui sortent et le tout cartoonesque au possible. Voilà, donc si vous voulez la retrouver, sur le site de Mangatori. Allez-y. Sur ce, je vous laisse. Sur ce, je vous laisse.
C'était le gaming news, c'était l'actuel news des, c'était le premier gaming news des vacances. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée, ça dépend quand est-ce que vous le verrez. Ce sera tous les jours. Par contre, l'heure ne changera pas. Ce sera tous les jours à. Alors, c'est soit je le mets à midi 45 pour compenser et tout. Donc là, je fais exceptionnellement pendant les 7 jours, je vous l'ai mis à partir de midi 45, comme ça tout le monde pourra le visionner. Ou alors, je change pas mon heure de diffusion et je mets plutôt à genre à midi, genre à 19h. Enfin, je verrai. Mais je pense que je ferai exceptionnellement une diffusion sur YouTube à midi 45 pour que vous puissiez le voir pendant votre repas. Et après les autres qui sortiront du boulot pour le soir qui n'ont pas le temps de voir mon actual news. Voilà. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. Et puis nous, on se retrouve demain.